Coucou les gens, c'est Saiko. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une story time. Donc cette story time est par rapport à une fille du site de Skyrock. Donc cette fille s'appelle Alison. Elle a eu 19 ans le 24 mai 2016. Donc je la connais, enfin connais entre guillemets, depuis ses 17 ans. Donc en fait, je vais essayer de faire dans l'ordre de mon possible parce qu'il y a tellement eu avec elle. Donc voilà, si vous voulez, c'est parti en live avec elle le jour où en fait sur une convo Skype, elle avait fait à mon ex et enfin un de mes ex et à moi. Ouais, elle sort avec mon ex, c'est une salope, j'ai pu lui parler, voilà. Donc voilà, ça a été assez clair quand même quand elle a dit ça par rapport de la fille qui était sa pote. Voilà qu'on s'est dit bon bah normal quoi. Et ce qui s'est passé, c'est que 2 semaines après, euh, je la revois face à la fille en question à lui faire des bisous et des cœurs. Alors là, la tête que je viens de vous faire, c'est la tête que je faisais quand j'ai vu. J'étais... J'ai fait... Ok. Il y a 2 semaines, tu nous disais que c'était une pute, c'était une salope, que tu voulais plus lui parler. Et là, tu lui fais des bisous et des cœurs. Donc, suite à ça, je me suis dit, cette fille-là ne va rien m'apporter de bien. Donc, je vais faire net, clair et précis. Je l'ai supprimé de partout. Je l'ai supprimé de Skyrock, de Skype, de Facebook. Mais j'ai vraiment tout coupé les ponts avec elle. Et elle a dû s'en apercevoir. Parce que je sais que quelques jours après, c'est là qu'elle a commencé à peu près à diffamer sur ma gueule, à m'insulter. Donc en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que je vais sur un site de calme qui est normalement réputé pour être calme entre adultes. Voilà. Et elle a été dire que je faisais des calmes sur ce site. Alors que elle, Elodie et l'ex que j'avais à cette époque-là étaient venus voir et tout avec qui je discutais. Et ils ont bien vu que le mec en question ne se foutait pas à poil. Donc le mec en question, en fait, discutait, jouait, déconnait. Il nous faisait faire des blind tests. Et en fait, il faisait plein de trucs. Et donc voilà quoi, ils ont été là, ils ont quand même vu que le mec il faisait pas de cam, que moi j'avais jamais fait de cam, puisque je n'avais jamais diffusé sur ce site. Euh, donc voilà. Donc en fait la fille, suite à ça, sachant qu'elle avait 17 ans. Elle avait 17 ans, elle était venue en Zoom sur ce site, et elle était en... Comme elle se mettait 18 ans sur Skyrock, elle allait sur le Hot Channel, fait pour les plus de 18 ans, parce que c'est le salon des dalleux, des gros dégueulasses, des fakes. C'est juste immonde ce salon. Je ne peux pas rester dessus tellement que c'est immonde. Donc, et encore la seule fois où j'y suis allée, j'étais en bleu. C'était pour faire un concours avec un mec et le mec il a pleuré. Donc, pour vous faire comme en gros, quand je vous dis que le mec il a pleuré, c'est que le mec il a voulu jouer avec moi. Il a voulu voir lequel des deux aurait le plus de PV. Seulement, c'est qu'il a perdu face à moi. Parce que moi, j'y allais bien, bien sec. Donc voilà. Et elle, à ce moment-là, elle était sur le truc. Parce qu'elle voulait voir ce qui se passait justement. Et le mec, c'était un de ses ex en plus. Donc, un qui m'a confirmé qu'elle l'avait bien trompé. Donc voilà, pour vous dire, cette fois où je suis allée sur l'autre channel, c'est pour ça. Elle y allait, je ne sais pas pourquoi, j'ai pas envie de savoir. Hein, on est. Voilà quoi, c'est clair, net et précis, je veux pas savoir pourquoi elle est dessus. Et je sais qu'elle allait souvent puber ses salons dessus. Donc pourquoi puber pour un salon, sachant que tu vas récupérer au final tous les pervers. Ça, j'ai jamais compris la logique. Donc voilà. Et si vous voulez, elle est sortie avec un de mes frères de cœur aussi. Ça n'a pas duré longtemps. Mais même lui a confirmé, de toute façon, elle allait voir à droite, à gauche. Donc voilà, déjà deux qui m'ont confirmé.
Donc je suis désolée si je pars à droite à gauche dans le truc, c'est qu'avec elle, il y a eu tellement qu'au final, je sais pas par où vraiment rester. Mais là, on arrive au principal. Donc voilà, quand elle a vu que je l'avais supprimé, donc elle l'a mal vécu. Donc insultes, rabaissement, diffamation. Elle a été dire partout que je faisais des cams de cul, et j'en passe. Donc après, comme je l'ai dit, j'ai déjà fait des cams, j'en ai déjà fait deux. Je n'ai pas aimé ça, ce n'est pas mon truc. Après, j'étais célibataire aussi. Je croyais que j'aimais ces mecs en question, dont un qui était psychologue, qui avait profité que j'allais mal et de la ressemblance qu'il avait avec mon meilleur pote de cette époque que j'aimais pour pouvoir me manipuler. Donc voilà, pour vous dire. Euh, donc voilà, ça a été l'erreur que j'ai faite, mais que j'assume. Donc voilà. Et après, c'était il y a quoi? J'essaie de réfléchir. C'était un peu plus de 6 mois, donc c'était entre 6 mois et un an. Donc on est au mois d'août, donc ouais, c'était. Je pense que ça devait être entre octobre et février à peu près. De toute façon, j'avais screen. Et en fait, elle a été dire sur le salon Belgique. Ouais, de toute façon, t'es moche, t'es ci, t'es ça. Voilà, t'es grosse, nanana. Donc en fait, la fille, elle a voulu s'attaquer déjà au physique, ce qui est une attaque de faible, de un. Puis elle est aussi forte que moi, donc la différence entre elle et moi, c'est que elle est forte et petite. Moi, je suis forte et grande. Donc, quand je revois la photo que j'ai sur mon PC où elle était avec son ex, où ça faisait bouboule, donc je suis forte, j'ai un gros cul, je peux me permettre. Je suis désolée, hein, pour moi c'est comme ça, surtout par rapport à elle. Je peux me permettre, même elle se le dit par rapport à moi, elle peut se le permettre. Donc, pourquoi pas en profiter. Je sais donc voilà, elle, c'est limite, on met trois trous et ça fait boule de bowling. Parce que c'est vraiment elle est vraiment petite à ce moment-là, elle s'était fait les cheveux en blond, pour vous dire. Donc voilà, elle s'était fait les cheveux en blond. Donc ça faisait moche. Ça c'était pas une couleur de cheveux qui allait par rapport à son teint de peau. Donc on passe sur ce genre de détails. Et aussi, ce qui m'a fait rire quand on me dit qu'elle est que je suis moche et que moi je vais balancer. Je suis peut-être moche, mais moi au moins j'ai pas besoin de me vider un pot de peinture sur la gueule pour ressembler à quelque chose. Donc je sais qu'à ce moment-là, ça lui avait déplu. Mais je sais aussi qu'à ce moment-là, elle avait fermé sa gueule. Donc voilà, j'ai envie de dire, c'est facile de s'attaquer au physique. Mais avant de parler sur les autres, déjà, regarde-toi. Je sais pas, t'as même pas de respect pour ton propre corps, quoi. Tu vas à droite, à gauche. L'année dernière sur Facebook, elle a été dire qu'il y avait des mecs qui étaient venus dans sa rue en pleine nuit l'insulter de pute. Mais excuse-moi, mais tu te fais la réputation toi-même de pute. Si tu sors avec un mec, tu le trompes. Dès que t'es plus avec, tu cherches à te recaser direct. Mais c'est pas comme ça que tu vas trouver quelqu'un, je sais pas. Attends, c'est comme si moi là, depuis que j'étais célibataire, je me faisais tout le site Skyrock pour essayer de sortir avec quelqu'un. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Je sais pas, pour moi, c'est le genre de personne qui ne connaîtra jamais le sentiment de l'amour. Pour moi, cette personne ne connaît pas l'amour, ne sait pas ce que c'est, ne saurait pas le définir par ses propres mots, sans devoir passer par la case dictionnaire. Parce que le dictionnaire, c'est facile. Voilà. Mais je ne pense pas que le vrai sentiment de l'amour, elles le connaissent. Donc voilà. J'aime pas critiquer les gens, mais quand je vois ce qu'elles me balancent dans la gueule,
Je suis moins différente comparé à toi. Je suis restée 2 ans et demi avec mon ex. Chez toi, tes ex maximum, ça a fait un mois et demi, voire 2 mois, grand maximum. Et encore, t'arrives encore à les tromper. Surtout que un de ses ex, qui s'appelait Julien, si je me rappelle bien, habitait à 1 heure de chez elle. Donc je sais pas comment ça se passe en Belgique pour les transports. Mais moi, le mien qui habitait à quasiment 2 heures, j'arrivais à ne pas à ne pas aller le voir à droite, à gauche. Pourquoi? Parce que je l'aimais. Elle allait le tromper quand même. Donc voilà. Euh, et cette fille-là, je la connaissais entre guillemets depuis, pareil, 6 mois, un an, je pense. Mais voilà. J'ai appris par la suite, avec un des mecs à qui je discute super bien, que la fille, elle a été inventée un viol que son ex lui avait fait. Il m'a dit ça, j'ai... Hein? Tu peux répéter? Il me fait oui, oui, elle a inventé un viol avec un de ses ex. En fait, elle a été dire à tout le monde que son ex l'avait violée. J'ai fait putain. J'ai non mais... Et c'est ça qui fait la rep. Alors autant vous les mecs, de voir les mecs en chien, les gros pervers et tout, les gros pédophiles, ça vous fait une réputation de merde. Mais quand vous voyez que ce genre de fille qui n'a pas de respect pour son corps, bah à droite à gauche te fait sauter à tout va, c'est c'est déjà... Non, c'est une honte. C'est une honte pour la femme. Mais mon Dieu, j'aurais honte d'être de sa mère. Déjà, je serais sa mère, mais je lui aurais appris correctement ce qu'est les sentiments, ce qu'est la sexualité. Au lieu de laisser ma gamine comme ça. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'à un moment, elle en avait après un mec que je connais, qui est le frère de cœur d'un de mes potes. Et elle a été nous inventer un truc. Donc je sais plus ce que c'était exactement. Et que ça lui avait touché quelque chose au niveau de l'intérieur du vagin qui faisait qu'elle pouvait plus avoir d'enfant. Donc je ne me souviens plus ce que c'était, je me souviens plus du terme. Et ça, je m'en excuse. Mais je me souviens que j'étais allée voir sur internet. J'étais voir sur internet et excusez-moi, j'étais allée voir ma mère. Et je lui en avais parlé. Parce que déjà, moi, j'avais trouvé que c'était une grosse connerie, juste avant d'aller voir et d'aller demander. Mais même ma mère, elle m'a fait, c'est pas possible. Donc en fait, la fille, pour vous dire, elle était prête vraiment à n'importe quoi pour sortir et coucher avec un mec. S'inventer des maladies, soi-disant pour dire qu'elle ne pouvait plus tomber enceinte pour se faire un mec. Franchement, quand je vois ce genre de personnes, moi j'ai honte d'être une fille. Donc, vous les mecs, quand je vois les pervers pédophiles, vous devez avoir honte. Mais là, moi, j'ai honte d'être une femme quand je vois ce genre de personnes. Parce que ça fait montrer que les filles, qu'il y en a certaines qui n'ont vraiment aucun respect. Donc déjà qu'elles n'ont pas de respect pour les autres. J'ai envie de dire, les filles entre elles, ce sont des vraies pétasses. Envers les autres, c'est pareil. Mais qu'elle n'ait pas le respect de son corps, de son intimité. Je sais pas. Moi, je sais pas comment ce genre de personne peut. Ce n'est pas une prostituée. Voilà. Je tiens quand même à préciser. Donc, elle n'est pas payée pour ça. Non, c'est juste une traînée qui pour avoir quelqu'un avec, est prête à n'importe quoi. Donc c'est assez choquant parce qu'après, quand on voit ce genre de personnes nous critiquer, nous, que ce soit par rapport au physique ou à autre chose, ouais, je sais pas trop quoi penser, donc je sais pas ce que vous en pensez.
Mais moi qui l'ai connu, qui l'ai côtoyé, je peux vous dire que j'ai vraiment honte d'une fille. Surtout quand je vois son comportement après, j'en ai vraiment, mais vraiment honte. Donc voilà. Donc c'était une story time moyennement courte. Donc j'arrondis à peu près à 15-30. Donc voilà. Donc c'est une story time qui peut ne servir à rien, mais je pense à ma vie qu'il y a peut-être des personnes qui ont dû vivre aussi ce genre de choses avec ce genre de personnes. Quand j'y vis ce genre de choses, c'est se faire insulter gratuitement parce que justement, pour vous préserver en voyant le comportement, justement, juste pour vous préserver, en final, vous vous faites insulter, rabaisser, diffamer, et j'en passe, et j'en passe, et j'en passe. Donc franchement, je sais pas si vous avez connu ce genre de truc, ce genre de situation, ce genre de personne. Donc, comme je dis à chacune de mes vidéos, franchement, n'hésitez pas à commenter. Si vous êtes même apte à me dire pourquoi ce genre de personne se comporte comme ça, à vouloir insulter les gens, les rabaisser, diffamer, et même se faire la moitié de son pays pour, je ne sais pas, pour ne pas être seule. Parce que moi, c'est limite ça que je comprends, c'est que dès qu'elle est célibataire, elle veut pas l'être. Et donc, elle couche avec n'importe qui, elle essaie de se retrouver quelqu'un. Donc, si vous avez voilà, des conseils, même des réponses à cette question, pourquoi elle se comporte comme ça, franchement, ça serait un plaisir de pouvoir lire votre commentaire, votre réponse, parce que moi, je suis larguée. Sur elle, je suis totalement larguée. Je ne comprends pas comment une fille comme ça ne peut pas avoir de respect envers elle, de respect envers les autres, surtout les personnes qui sont plus âgées qu'elle, que je sais pas, j'essaye de savoir, mais je ne sais pas du tout. Je ne comprends pas son comportement. Ok, elle aurait pu venir me voir en me disant pourquoi tu m'as supprimé et tout, mais au lieu de ça, elle a décidé de m'agresser directement. Donc je sais pas, en fait, elle l'aurait pris comment le fait que je l'ai supprimé? Comme une insulte? Comme une honte? Parce que c'est pas elle qui l'a fait? Ou parce que pour elle, il n'y aurait pas de réponse alors qu'elle se rend même pas compte elle-même de ses actes? Je sais pas, je suis totalement larguée sur ce coup. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à mettre un commentaire. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je m'excuse si vers la fin de la vidéo vous avez entendu des bruits. Je suis juste à côté de la salle de bain pour vous dire. Donc c'est pour ça. Donc voilà. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, malgré le thème un petit peu entre guillemets stérile, puéril. Mais bon, je pense que je suis pas la seule à vivre à avoir vécu ce genre de truc, surtout de ce genre de personnes. Donc, mais elle a atteint le sommet, je crois, en quelques années. Donc voilà. Et je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt.